Coucou les curieux, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle vidéo. Alors une petite vidéo voilà que j'avais envie de vous faire. Là je viens de passer ma journée dans le jardin. J'ai fait beaucoup d'ancrage, je me suis connectée aux esprits de la nature. Voilà, je vous ai ramené, regardez, du jasmin, des fleurs de jasmin toutes fraîchement cueillies. Voilà, pour faire mes petites potions magiques ensuite. Voilà, je vous ai fait une jolie table autour de la nature. Et puis on va aller voir justement, eh bien écoutez, aujourd'hui, vous avez pu voir le titre ici. Vous choisissez la vibration et vous allez recevoir un message. Alors, d'après la vibration que vous avez choisie, et c'est bien sûr lié à votre vibration propre et actuelle, eh bien, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que votre vibration va vous emmener? Qu'allez-vous attirer à vous en vibrant de cette manière-là, en fait, j'ai envie de vous dire. On va voir un petit peu, c'est un petit peu un tirage autour de la loi d'attraction. Ce que vous vibrez, bien sûr, vous amène des énergies, des choses concrètes dans la matière ou pas. On va aller voir en tout cas, on va aller chercher ces messages. Donc je vous laisse choisir votre vibration tout simplement avec l'image que je vais vous placer juste derrière. Et puis on se retrouve immédiatement les amis avec les personnes qui ont choisi la vibration 1. Et aussi je voulais vous remercier d'abord aussi également pour tous les abonnements, tous les messages que je reçois, c'est vraiment adorable. Merci infiniment, c'est que du bonheur, j'ai vraiment beaucoup de chance et je vous remercie beaucoup de suivre la chaîne. Allez, c'est parti, on y va et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 les amis. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va les curieux et on va commencer donc le tirage pour les personnes qui ont du coup choisi ici la vibration numéro 1 et nous allons effectuer un tirage, le tirage du roi Salomon. Alors, j'espère que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez tous le roi Salomon, je vais vous en parler mais très rapidement, hein. C'est un personnage qui est à la fois biblique et coranique, hein. Donc on le retrouve dans la Bible et dans le Coran. Donc c'est le fils du roi David. Alors ce n'est pas le premier fils du roi David, hein. Je crois que c'est un des fils, il n'est pas le numéro 1, donc sa maman c'est Bethsabée. Voilà, Salomon, donc en fait il est connu surtout pour son immense richesse et sa grande sagesse et le fait qu'il soit absolument pacifique. Voilà pourquoi déjà il est vraiment reconnu, hein. Donc c'était un roi absolument contre toute forme de violence et voilà, et qui était vraiment doué d'une grande sagesse. Voilà, on va pas tout épiloguer. Alors il a à peu près vécu en 950 avant Jésus-Christ. Voilà, si vous voulez aller voir son histoire, bien sûr, elle est connue, archi connue. Vous pouvez les voir dans des films, dans des documentaires, sur Wikipédia, partout, voilà. Donc nous allons faire de toute façon, en tout cas aujourd'hui, le tirage du roi Salomon ici. Et nous allons aller voir justement de par votre vibration, où vous emmène justement cette vibration. Quel est le message que vous devez recevoir ici les amis. Donc vous et votre ressenti du moment, vous êtes comment vous actuellement en ce moment? Ok, on a le 10 d'épée ici les amis, donc ici vous êtes probablement en train de vivre la fin d'une période difficile pour vous. Vous avez passé des épreuves et désormais c'est derrière vous. D'ailleurs la preuve, on nous met le fou ici pour nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Ici on va se lancer dans le bain, on va se lancer dans la nouveauté. On va se lancer dans quelque chose de nouveau. On recommence un chapitre, on recommence une phase, une étape de notre vie ici. Et on y va absolument, écoutez,
écoutez, j'ai l'impression qu'on y va avec le sourire et on fonce. Hein. Peu importe ce qui arrive, on va peut-être ici, certains vont prendre des risques aussi également. En tout cas, vous êtes dans une phase vraiment de renouveau, de recommencement. Votre vibration, elle est dans « Ok, ça c'est derrière moi, maintenant je vais aller de l'avant et je vais vers mon avenir, vers mon but, mon prochain but. » Ok. Alors, quel est l'ancrage que vous devez effectuer actuellement? Ok. Le 7 de coupe. Oui. Alors, apparemment, vous êtes un petit peu, peut-être ici, la tête un peu dans les étoiles, on va dire. Pas la tête... Enfin, oui, vous êtes... C'est un peu en nébuleuse, vous voyez. Vous avez plein de choses à l'esprit, plein d'idées, plein d'envies. Et vous ne savez en fait qu'est-ce que vous allez choisir de concret réellement. Vous êtes un peu rêveur ici, un peu ouais, la tête dans les nuages, hein, c'est exactement ça. Donc l'ancrage ici à effectuer, c'est peut-être un petit peu de redescendre les pieds sur terre. Ici, vous avez probablement eu besoin, parce que ici vous avez vécu une période difficile, peut-être vraiment, vraiment intense ici avec ce 10 d'épée. Hein. Peut-être que vous avez besoin justement d'être un peu dans cette phase ici voilà, je ne manquerai pas beaucoup puisque du coup c'est vrai que la réalité est plutôt difficile, donc j'ai envie de rester un petit peu la tête dans les nuages et c'était très bien à ce moment là, il n'y a pas de souci, mais ici on vous demande quand même ici de redescendre un petit peu. Hein. Ok, alors quelle est l'influence de votre passé proche ici les amis? Quelle est l'influence de votre passé proche? Qu'est-ce que ce passé proche ici vous amène dans votre vie? Quelle est l'influence de ce passé proche ici? Le 2 d'épée, ok. Vous avez un choix à faire apparemment ici en ce moment. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins, cette carte nous le montre bien. Elle est parfaitement illustrée comme ceci. Et vous avez un choix actuellement à faire qui n'est pas forcément évident pour vous, puisque je vois que vous avez ce ruban sur les yeux, donc ce n'est pas aisé de voir avec un ruban sur les yeux, n'est-ce pas? Donc il paraîtrait que votre choix soit difficile. J'ai envie de prendre une autre carte sur le choix. Est-ce qu'on peut me préciser de quoi parle ce choix, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oh, le choix du bonheur. Ah, très intéressant. Allez-vous choisir d'aller vers ce grand bonheur immense, ce grand bonheur familial ici, puisque vraiment ici, on a l'idée d'un bonheur familial. Après, bien sûr, l'idée du bonheur n'est pas forcément, ne passe pas forcément toujours par la famille, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ici, là, vous demandez peut-être vers quel chemin dois-je aller pour pouvoir bénéficier, acquérir, enfin trouver ce bonheur ici. Peut-être que c'est ça. Ok. Quelle est l'influence pour vous de votre passé lointain? Le hiérophante. Ah, la communication, le partage, le partage de savoir exactement. Attendez, je remets bien mes cartes pour que ce soit droit pour vous. C'est très désagréable de voir les cartes qui sont penchées. Ok, donc là, l'influence de votre passé lointain, il y a ici probablement quelqu'un, alors là j'ai un gros ressenti là, il y a quelqu'un de votre passé même, hein, c'est quelqu'un de votre passé, peut-être un aïeux, il y a quelqu'un qui a une forte influence sur vous, en tout cas les paroles ici résonnent encore dans vos oreilles, il y a quelqu'un ici qui savait vraiment bien ou qui sait encore actuellement, mais on est quand même dans l'idée du passé ici. J'ai même pour moi des personnes, ce sont des personnes qui sont décédées ici, mais qui continuent ici de vous. C'est rigolo, j'ai comme une impression d'avoir, vous savez, une espèce de réverbération dans les oreilles et d'entendre la voix de cette personne qui est là, très éloignée, mais en même temps présente et qui fait de la réverbération, vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Et là, je sens que pour certaines personnes, vraiment, il y a des grands-parents, vous voyez, des gens qui vous ont amené ici peut-être une façon de voir les choses ou qui vous conseillaient de par le passé.
et qui aujourd'hui, eh ben, ces paroles résonnent encore ici dans votre oreille. C'est rigolo, j'ai vraiment cette chose-là. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui avait des connaissances ici, une grande sagesse, des connaissances riches. Oui, des connaissances riches sur la vie, sur quelque chose. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de regarder de près en ce moment par rapport à vos projets actuels. En tout cas, ouais, j'ai vraiment cette idée-là. Ok. Quelle est la force majeure sur laquelle, eh bien, vous pouvez compter, les amis? Sur quelle force majeure vous pouvez compter dans votre vie par rapport à votre vibration du moment? Le 9 de bâton qui nous parle de courage ici, hein, qui nous parle... Et ouais, j'ai vu la force, ok. La force et le courage. Hein. Vous êtes des personnes déterminées, vous avez beaucoup de force en vous. Il vous en faut beaucoup pour vous mettre au sol. Là, ça a failli y arriver, mais j'ai l'impression que vous vous êtes vite relevé, ou en tout cas, c'est comme ça chez vous. Vous ne vous laissez pas aller à la... j'ai pas l'impression que vous vous laissiez aller à la déprime, à la dépression. C'est pas votre système de fonctionnement. Vous êtes plutôt des personnes qui passent à l'action pour pouvoir résoudre les problèmes. Et vous êtes des personnes très courageuses. Ça, c'est clair, net et précis. Avec le 9 de bâton et la force, vous êtes des personnes fortes et courageuses ici. Ok. Avenir proche. Qu'est-ce qui arrive dans votre... Oh, on a l'étoile qui est sortie. Ah, on va la mettre ici parce que franchement, elle a sauté. Elle s'est retournée plutôt dans le paquet et je ne l'avais pas vue. Eh bien, ici, j'ai l'impression que justement... vous avez aussi toujours cet espoir, toujours cette idée de cet espoir. Vous regardez, vous souhaitez, vous demandez. Vous êtes toujours dans cette énergie d'espoir là. Et c'est très très bien. Et ça fait partie aussi de vos forces. Donc, l'avenir proche, ici, on a le diable, les amis. On a le diable. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour pouvoir mieux comprendre. Ah, avec le chariot. Voilà, c'est ça, ok. J'ai l'impression ici que vous allez vous libérer plutôt. Vous allez vous libérer et vous allez vers une réussite ici avec le chariot. Donc, vous allez vous libérer de vos chaînes, libérer d'un lien toxique avec une personne ici. Soit une personne, soit une addiction, soit quelque chose qui n'est vraiment pas bon pour vous, qui n'est pas sain pour vous, d'accord? Donc, il y a l'idée ici d'addiction, d'un lien toxique, d'une dépendance affective aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous dessert absolument dans votre vie actuellement et vous allez ici réussir à avancer, à foncer vers votre liberté, vers ce dénouement. On va vraiment bien... Là, vous allez... Là, bientôt, puisqu'on est dans l'avenir proche, vous allez vraiment ici, eh bien, vous libérer de ces chaînes, libérer peut-être d'un carcan également, peut-être. Hein, en tout cas, vous vous libérez là, les amis. Ça, c'est clair et net. Peut-être on peut se libérer aussi d'une peur également. Hein, la peur d'avancer, la peur de progresser, la peur de plein d'autres choses. Ok. L'avenir plus lointain. Quel est votre avenir qui est mais plus lointain? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir plus lointain? Roi de bâton. Ok, ici on va prendre de la confiance en soi, les enfants. Les curieux, les amis, on va prendre de la confiance en soi. Ici, on va être dans la maîtrise de la confiance, dans la maîtrise de nos actions, dans la maîtrise de notre force. Donc, on sait exactement où est-ce qu'on va aller, on sait exactement ce que l'on veut faire. Là, vous êtes habité, quoi. Vous allez vraiment régner sur votre vie, régner sur les problèmes que vous avez eu auparavant ici. Tout va se dissiper et ici, on va regagner confiance en soi. On va regagner vraiment un feu intérieur. Il y a quelque chose qui va se libérer ici pour vous. Et vraiment, vous allez dominer la situation, en fait, ici, hein, pour vous. Hein. C'est exactement ça. Par rapport à quoi? Par rapport probablement à un couple. Par rapport au... Ouais, soit ici, on nous parle d'un couple, un choix amoureux ici. D'ailleurs, ça nous rappelle ce choix qui est juste là. Hein, mais c'est peut-être un choix amoureux, une prise d'opposition aussi également, c'est tout à fait possible. Et sinon, oui, une histoire d'amour, gagner confiance
Peut-être que du coup, vous allez faire une autre rencontre ici. En tout cas, il y a un feu qui se rallume. On partage beaucoup de choses ici sur cette carte. La personne, vous voyez, là, on a un personnage qui tient une pomme et l'autre le feu, hein, la connaissance et puis la vie, quoi, le feu, l'énergie, quoi. Hein. On va vraiment ici mélanger tout ça et faire un magnifique, j'ai envie de dire un magnifique cocktail. Donc, c'est pas mal du tout, ça, les amis. Bravo, 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 c'est chouette. On a le 6 d'épée en dos de deck avec l'as de coupe. Hein. Vous allez vraiment vers une histoire d'amour que vous allez mettre. Waouh, as de bâton. Oh, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, là, les amis. Hein. Vraiment, ça promet. Ça promet. Allez, on va se prendre quelques petites cartes d'oracle, là, juste pour le fun, juste pour se faire plaisir. Est-ce qu'on va la regarder un petit peu dans la matière, ce qui vient vers vous, tiens, par rapport à l'histoire que l'on a vue ici? Ouais, on va aller faire ça. On va regarder un petit peu juste donc dans la matière ce qui ressort pour vous ici. Qu'est-ce qui arrive ici dans votre avenir proche? On va juste regarder l'avenir proche d'ailleurs, tiens. L'avenir proche pour vous, les personnes qui avaient choisi la vibration numéro 1. Par rapport à cette souffrance ici, hein, on parle de cette souffrance. Hein. Alors, une femme ou une énergie féminine, la maison, et nous avons le boomerang. Ah, il se pourrait ici hein, qu'on nous parle du coup d'un retour. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur elle et puis qui vont... alors, d'un côté comme de l'autre, hein, vous allez voir. Hein. On va prendre quoi d'autre ici pour regarder un petit peu tout ça? On peut prendre l'oracle de la triade. On va rajouter 3 autres cartes pour voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Et ben voilà, 3. Parfait. Qu'est-ce qu'on a de beau? Waouh, waouh, waouh. Eh ben regardez. Femme. Racine, richesse, abondance. Donc là, il est clair. Alors, si vous êtes un homme et que vous attendez une femme, cette femme va revenir auprès de vous. Hein, elle va rentrer à la maison ici. Hein, elle va se rapprocher de la famille. Elle va reconnecter. Si vous êtes une femme avec une femme, c'est la même chose. Et si vous êtes un homme... si vous êtes une femme et que vous pensez à un homme, évidemment, vous pouvez inverser. Il n'y a pas de problème. Vu qu'on est dans un tirage qui est d'ordre général ici. On va prendre ici également l'oracle du petit enchanteur pour aller rajouter aussi ici. On va voir. Alors avec celui-là, on va voir ce que ça veut bien nous dire. Le cycle. La naissance. Ok. Et purifier. Ok. Voilà. Et c'est ça. Hein. Il y a eu quelque chose. Hein. Ici, il y a une libération, il y a un nettoyage par rapport à une toxicité. Hein. Par rapport à un lien qui est toxique ou par rapport à une addiction, peu importe, quelque chose de néfaste pour vous même, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ici, il y a de la purification qui est fait par vous-même. Hein. C'est vous qui travaillez sur vous. Et vraiment, là, on a la naissance d'un nouveau cycle ici. Voilà, on recommence une boucle ici. Il y a quelque chose qui revient en fait ici dans votre vie. Hein. Donc pour moi ici, on va vraiment rallumer la flamme ici qui était probablement éteinte. Regardez d'ailleurs hein, cette flamme là les bâtons ici, il y a une croix sur la flamme et ici la flamme est bien allumée, bien dans la main ouverte ici. Vraiment, il y a quelque chose qui se rallume ici. Il y a quelque chose qui se rallume. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Allez, on va donc ici, hein, ça promet, ça va être vraiment sympa. On va prendre quelques cartes d'oracle. L'oracle de la haute vibration ici. Hop. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous conseille de méditer ici, les amis. On vous conseille de méditer, de prendre du temps. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire.
moi, je vous conseille, pour faire votre choix, puisqu'on a vu qu'il arrivait vraiment ici, je vous conseille vraiment de méditer. Regardez, on vous parle de visualisation créative ici, les amis. Donc, n'hésitez pas à visualiser. N'oubliez pas que la pensée est créative et que lorsque vous pensez à des choses, vous les rendez déjà à moitié réelles. D'accord? En les visualisant. Ici, on a quoi? On a nourri ton âme. Et on a pratique la gratitude. Soyez dans la gratitude. Remerciez le ciel, remerciez l'univers. Et vous verrez qu'il vous le rendra bien. Ouais, on a la force ici qui revient encore une fois ici. C'est top. Et on va prendre quelques cartes ici de l'oracle des porte-bonheur. Et on a la coccinelle qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Donc, ouais, on va même en prendre qu'une seule. Hein. Donc, la coccinelle qui vous apporte une bonne nouvelle, qui vous parle d'harmonie, de chance, de bonheur, de joie, de tout ce que vous souhaitez, en fait, qui se réalise ici. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Alors, on va aller regarder sur le guidebook. Tiens. Parce que je crois qu'il y a une petite... Oula. Il y a un petit mantra qui peut être sympa. Alors, 6, coccinelle. Ah, c'est très mignon. Selon une ancienne légende, un bourreau aurait laissé la vie sauve à un condamné parce qu'une coccinelle posée sur son cou refusait de quitter le malheureux avant son arrêt de mort. C'est à cette histoire que la coccinelle doit son surnom de bête à bon Dieu et sa réputation de porter chance. Ah, c'est chouette. Alors, l'univers travaille pour moi, je fais confiance. Ici, c'est la phrase que l'on vous conseille de méditer avec la coccinelle. D'accord? Donc ici, on vous dit... L'univers travaille pour moi, je fais confiance. Je vous le mets ici. Voilà. Ça vous permettra de travailler, du coup, ici, sur vos énergies, les amis. Écoutez, on va s'arrêter là. Il y a de très bonnes choses qui sont sorties pour vous. On voit que de belles choses arrivent. Il n'y a plus qu'à bosser maintenant, les amis. Vous savez bien que là, moi, je vous dirige, je vous guide un petit peu, mais tout le boulot, c'est à vous de le faire. Allez, je vous prends quand même peut-être un petit message de fin pour vous encourager. Alors, tiens, étant donné que demain, c'est la nouvelle... non, le 14... Alors, il y a la pleine lune qui arrive. La pleine lune des fraises. On va utiliser du coup l'oracle de la... Le petit oracle de la lune. Et ben voilà. Et on vous dit, Vesta, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi tes peurs, ses peurs ou ses croyances. Vous voyez? C'est exactement ça. Hein. Le diable ici, c'est ça. Hein. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà, les amis. Sur cette belle note, sur cette belle phrase, je vais vous laisser comme ceci. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le message va bien trouver son destinataire. Ses destinataires, parce que je suis sûre que vous êtes plusieurs. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des très gros bisous, les amis. À bientôt, les curieux. Allez, on y va, les curieux qui avaient choisi du coup la vibration numéro 2. Je ne sais pas pourquoi la vidéo est descendue. Ok, donc choix numéro 2, vibration numéro 2, les amis. Donc nous allons faire le tirage du roi Salomon. Alors je ne sais plus si j'ai expliqué en introduction ou si j'ai expliqué au début du choix 1. Je ne sais plus. Eh bien je vous laisse aller voir le début du choix 1 pour le roi Salomon, pour l'explication du roi Salomon, fils de David, roi Salomon, je vais vous le faire maintenant, le roi Salomon, fils de David et de Bethsabée. Salomon, on le retrouve et dans la Bible et dans le Coran, voilà. Il était connu pour sa grande sagesse et sa grande richesse. C'était un roi pacifique et très admiré. Bon, il aimait énormément aussi les femmes. Hein. Bon, écoutez, voilà, on a tous nos vices. J'ai envie de vous dire.
Je rigole, bien sûr, les amis. Allez, on y va, c'est parti. Donc, le tirage du roi Salomon, eh bien, c'est bien simple. On va partir de votre vibration, bien évidemment, votre vibration actuelle. Quel est vous, comment êtes-vous vous et votre ressenti actuellement? C'est parti, on y va. D'où est-ce qu'on part? Ok. Oh, on parle d'un couple, on nous parle d'amour ici, on nous parle d'engagement. On nous parle vraiment... Ouh, puis alors, ce couple-là se regarde bien droit dans les yeux, c'est magnifique. Ok, donc ici on est sur de l'engagement. Ici c'est vous, vous êtes dans le ressenti de l'engagement. Alors peut-être que vous avez envie de vous engager, mais peut-être que l'autre personne n'a pas envie de s'engager. Peut-être que l'autre personne a envie de s'engager, mais pas vous. Peut-être que vous avez envie de vous engager, mais que ça vous fait peur. Ou peut-être que tout simplement vous êtes dans une énergie d'engagement bel et bien et que vous êtes sûr de vous et qu'il n'y a aucun problème. Allez, on va aller voir du coup l'ancrage qui est effectué pour vous ici, le 6 d'épée. Bon, ok, d'accord. Pardon. Ah, excusez-moi, mais c'est trop drôle. Donc, ici, je vous parlais bien. Donc, vous et votre ressenti. Évidemment, lorsqu'on fait un tirage, on a toujours une problématique. Si tout va bien, évidemment, ne faites pas de tirage. Enfin, en général, moi, en tout cas, quand je vais bien, je ne me fais pas de tirage. Le 2 de coupe ici, donc, nous parle d'un engagement d'un couple ici. Et l'ancrage qui est à effectuer ici, eh bien, c'est s'éloigner, les amis. S'éloigner. S'éloigner, alors de quoi? De quoi? N'oublions pas que nous parlons d'épée, alors on peut s'éloigner peut-être d'idées ici, d'idées, hein, de pensées qui sont négatives, de pensées qui ne conviennent plus. Peut-être qu'il y a un fonctionnement qui ne vous convient plus non plus. En tout cas, ici, on est dans l'idée de fuir, hein, de partir et de s'éloigner. Hein. Ouais. Alors moi, j'ai envie de demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi on nous demande de s'éloigner? Qu'est-ce qui se passe ici dans cette énergie? Ah ben voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Donc ici, on nous parle d'une rupture, d'un désengagement plutôt hein, auprès d'une personne ici, et d'un éloignement. Un éloignement des pensées, des idées, du fonctionnement qui ne va pas avec l'autre personne. Ok, très bien. Il me semblait bien qu'il y avait un petit truc comme ça. Alors, quelle est l'influence du passé proche sur justement ici, ben, vous, actuellement, votre vibration actuelle ici? Ok. 10 de denier, on nous parle de la famille ici. Mais on a le 9 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Peut-être qu'ici, on nous parlait carrément d'un mariage. Pourquoi pas, au niveau de l'engagement. Hein. Un mariage qui arrivait ou bien un engagement au niveau du foyer. Ici, pourquoi pas peut-être un emménagement ou en tout cas quelque chose comme ça. Vraiment, on comptait peut-être agrandir la famille d'une manière ou d'une autre. Ici, il y a des peurs. Il y a des peurs, clairement. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes en train de justement de saboter peut-être la relation, pourquoi pas. Et de tout faire capoter. Ici, il est clair qu'on a peur de construire ici une famille. Et ça, c'est l'influence du passé proche. Hein. Donc ici, c'est pour ça que ici, vous avez ressenti ici ce besoin de vous éloigner et de tout faire capoter parce que probablement ici, eh bien, vous aviez peur de quelque chose. Alors, de l'enrichissement de la famille, de la situation de la famille, de la mise en place d'une famille, peut-être aussi ici d'un rapprochement de deux familles, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui vous a fait très très peur. Reine de coupe, vous voyez, ouais, au niveau de la famille, alors peut-être aussi au niveau des finances, pourquoi pas, hein, puisque après on est dans du 10 de denier, le 10 de denier nous parle quand même d'argent, mais par contre nous parle d'être bien, d'être confortable au niveau de l'argent, donc bon, hein, vous voyez. Alors on va regarder justement l'influence du passé lointain pour vous, les personnes qui avaient choisi la vibration numéro 2. Bon. L'influence du passé lointain. Ok, d'accord. Reine d'épée et valet de bâton. Ok. Il est clair et net ici que lors de votre enfance, vous ayez vécu avec une personne qui, alors que ça peut être votre maman, hein, ça peut être en tout cas un personnage ici de votre entourage, qui vous a beaucoup frustré, empêché
que vous avez empêché de vous épanouir et qui vous a créé probablement ces peurs ici, d'accord? Le valet de bâton nous parle d'un enfant, hein, pour moi c'est un enfant, c'est lorsque vous êtes en train de créer, vous voyez, c'est un enfant qui a envie de créer, qui a envie qui a envie de tenter des choses, de s'éclater, de s'épanouir, de faire toutes sortes de choses comme un enfant, quoi. On teste des choses dans la vie et alors parfois on se brûle, on se fait mal, on se fait... Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et j'ai l'impression que vous avez eu du coup ici une maman, quelqu'un, hein, ou un papa, hein, mais quelqu'un de très tranchant, de très froid, quelqu'un qui vous a empêché de vraiment vous exprimer, d'exprimer totalement votre créativité intérieure ici. Hein, et pour moi, c'est exactement ça. Et voilà l'influence du passé lointain sur votre vie actuelle et qui vous génère probablement ici cette peur de l'engagement de la famille, cette peur de construction de la famille. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Alors, quelle est votre force majeure sur laquelle vous pouvez par contre compter? Parce que vous avez des forces, hein. Sur quelle force majeure pouvez-vous compter? Le valet d'épée. Le valet d'épée, vous avez... Valet d'épée, 4 de bâton et la force, encore une fois, hein, c'est rigolo, dis donc. Votre force, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination aussi, la confiance en vous. Vous avez de bonnes idées pour pouvoir ici élaborer, construire, structurer un foyer sans aucun problème. Vous avez absolument les capacités ici pour le construire, ce foyer. Regardez, vous avez des idées, vous avez de la jugeote, vous avez de la répartie, vous avez de quoi largement assurer justement le bien-être de toute cette famille au niveau moral, hein, je veux dire ici. Et donc du coup, il n'y a aucun problème. Et c'est votre force, la stabilité, la structure et la construction. Vous êtes totalement capable de le faire. Donc, vous avez, en tout cas pour moi ici, absolument tous les atouts pour pouvoir avancer dans votre vie. N'ayez pas peur comme ça. Quel est votre avenir proche, justement? Qu'est-ce qui arrive dans votre avenir proche ici? Par rapport à cette situation, évidemment. Le 6 de coupe, voyez, voilà. Ok. Là, on va être... Alors, on a de la nostalgie. On a de la nostalgie. Alors, peut-être que vous repensez aussi au passé, à des manières de faire, comment vous aviez vu ça quand vous étiez petit ou petite. Peut-être que vous allez, du coup, ici, vous influencer de ce que vos parents ou vos grands-parents ont fait. Et, alors, peut-être pas... Parce que du coup, c'est vrai que vous avez quelqu'un ici qui vous a sûrement un peu frustré dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez... Justement, si de coupe, on est dans la nostalgie, on se rappelle du passé, peut-être pour ne pas reproduire justement ce qui s'est passé auparavant. En tout cas, ici, on a de la légèreté avec le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe, c'est la légèreté, c'est les enfants, c'est voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ce qui est léger et vraiment très gai, très dans l'amusement aussi également, vous voyez. Donc ici, bah ça va aller en fait, quoi. On a le 6 de coupe ici. J'ai l'impression que la notion d'enfant, ici, pour moi, ressort beaucoup. Il y a peut-être des familles recomposées aussi ici. Hein. Peut-être qu'il y a des familles recomposées que pour vous, c'est difficile. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Vraiment, quoi. Ça vous fait peur parce que c'est votre vécu du passé hein, qui vous crée ces peurs. Ok. Alors, l'avenir plus lointain. Comment ça va se passer pour vous dans l'avenir plus lointain? Vous qui avez choisi la vibration numéro 2. Bon, elle a voulu sortir l'impératrice, les amis. Tout va bien se passer. Il y a de l'épanouissement, on devient une vraie maman, on a l'instinct maternel, ou alors papa, en tout cas, il n'y a pas de souci ici, on est épanoui, les projets sont... On fait des projets justement, et pourquoi pas le projet d'un autre enfant hein, avec cette personne ici, hein. Puisque là, vous allez gagner en confiance, je sens que vous... Pour moi, vous allez totalement vous sentir bien par la suite. C'est un mauvais moment à passer pour moi ici, pour vous ici. 4 de coupe.
denier. Ouais, ouais, c'est ça. Vous allez vous poser la question, mais vous allez y aller. Hein. Pour moi, il y aura probablement ici, alors pour ceux qui... Alors, ça peut être des projets pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Ça peut nous parler bien sûr de projets à la place des enfants. Hein. C'est des projets que l'on va... C'est son bébé, quoi. Vous voyez, le bébé que vous allez vous créer, ça peut être des projets professionnels, ça peut être toutes sortes de projets. Et on a l'as de coupe en dos de deck, les amis. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. De toute façon, par amour, vous allez vraiment tout... Je pense faire beaucoup d'efforts en fait ici. C'est mon ressenti. Par amour, vous allez faire énormément d'efforts ici. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu dans la matière comment ça se passe, comment ça se traduit. On va voir si on voit d'autres choses. On va pas prendre beaucoup de cartes. Hein. On va en prendre 6. Hop, apaisement. Ça va se calmer. Hein. Vos vibrations vont se calmer. Vos vibrations vont augmenter du coup. Hein. Il n'y a pas de souci, je pense pas. Voilà, tranquillité, clairvoyance. Voyez, ça va devenir limpide. Hein. Autant c'était brumeux ici peut-être pour vous. Mais avec le temps, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Avec le temps, il n'y aura pas de souci. On va voir les choses de manière très claire. Ça sera calme, ça sera cool, quoi. Ok, et ici du coup, avec la triade, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous qui avez choisi la vibration 2 avec le temps? Encore une fois, le temps. Hop. Regardez-moi ça. Avec le temps, il y a peut-être même un contrat que vous allez mettre entre vous et qui mettra fin ici. Ouais. Non, mais qui mettra fin du coup à tout ce stress et toute cette angoisse et toutes vos peurs quelque part parce que vous devez avoir un petit peu peur. Mais voilà. Vous voyez, vraiment, ça va... Voilà, tous vos souhaits vont se réaliser ici. On a de l'amour, on a de l'abondance d'amour, on a de l'abondance d'émotions. C'est juste magnifique. On va regarder ici avec l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'on nous met en plus? Semer. Vous voyez, on sème les graines. Il y a vraiment quelque chose ici. Hein, que vous allez mettre soit un projet, soit un enfant. Hein, pour moi ici, hein, par la suite. Liberté, semer, liberté. Ok. Et introspection, ok. Introspection, c'est le calme aussi, c'est la tranquillité pour moi ici. Alors oui, vous allez du coup, énergie, on a des bonnes énergies ici aussi. Waouh. C'est vraiment joli, hein, votre tirage ici. Il y a des belles choses qui arrivent. Il suffit juste de prendre confiance en soi. Une fois, voilà, l'introspection, voilà, vous gagnez en liberté, vous créez de nouveaux projets pour votre avenir. C'est très, très beau. Des projets vraiment à deux, hein, des projets avec l'autre personne. Hein, vraiment, j'y tiens. C'est hyper important. Allez, on va prendre quelques cartes d'oracle pour voir un petit peu les vibrations qui vous accompagnent maintenant. Qui vont arriver à vous. Et qu'est-ce qu'on vous demande ici de mettre en place ? L'oracle de la haute vibration. La paix, vous voyez. La tranquillité, la paix. C'est pour ça que ça sert vraiment à rien là de vous mettre dans tous vos états. Ouverture du cœur. Voilà. Ouvrez votre cœur plutôt que votre mental et vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Et la clarté d'esprit et du cœur. Bon, bah écoutez, comme ça, c'est très clair. Hein, là, c'est très clair. Maintenant, voilà, fait le vide. On vous conseille de méditer, les amis. Hein, c'est très important, j'ai l'impression que pour vous. Ça va vous emmener de la clarté d'esprit, justement. Hein. Oh, bah regardez, alors vous, méditation. Ok. Là, on vous pousse à méditer, les amis. Hein. C'est très important. Non, celui-là, je n'ai pas envie de le prendre maintenant. On va prendre aussi ici l'oracle des porte-bonheur. Donc, la paix, la tranquillité, la méditation, introspection. On pousse à méditer hein, avec paix et sérénité. On vous demande ici de vraiment vous reconnecter à votre intériorité. Hein, il y a encore l'introspection ici, donc c'est très important pour vous. Vous allez voir que en fait la méditation va vous amener beaucoup de calme et va vous permettre du coup de réussir à vous engager en fait, tout simplement.
Alors, votre carte porte-bonheur, c'est la grenouille. Ok. Est-ce qu'on en prend une autre? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? On a le sac porte-bonheur également. Ok. On va aller regarder le petit mantra qui correspond à vos porte-bonheur ici. 2 et 30. Alors, 33, 30, 30. Ok. Et on a dit le 2. Alors, à méditer. J'attends la fin d'un cycle. Je me prépare à une transformation. La grenouille vous annonce changement, naissance ou renaissance. Hein. Ah ouais, vous voyez, donc il y a vraiment cette idée aussi, encore une fois, de naissance, de projet. Comme le chat, la grenouille a la réputation de posséder des pouvoirs magiques. Dans toutes les croyances, elle symbolise la transformation car elle représente la fin d'un cycle. œuf, thêta, grenouille sous sa forme finale. Elle ferme la boucle d'un processus de croissance. La grenouille est associée à la fécondité et aux divinités féminines appelant le printemps, temps du renouveau et de la résurrection. C'est pourquoi elle est un signe de chance et de prospérité. La grenouille faisait alors partie des cérémonies initiées dans l'espoir qu'elle revienne. Ouais, parce qu'elle faisait venir la pluie. Waouh, trop chouette. Et le sac porte-bonheur, alors du coup, ça nous dit quoi? L'homme aime cueillir, collectionner, s'approprier les choses. Les premières civilisations transportaient sûrement ce qu'elles découvraient dans la nature. Pour elles, ces objets devenaient des choses sacrées, magiques que les dieux et déesses déposaient en offrande sur la terre. Elles s'en ornaient et les gardaient précieusement dans des sacs à la ceinture et autour du cou. Et la méditation ici. Aujourd'hui, je choisis et remercie mes talismans qui rendent ma vie unique et magique. Ok, les amis, super. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui va naître pour vous. Allez, le dernier petit message de l'oracle de la lune, le petit oracle de la lune. Pour vous, les personnes qui avaient choisi la vibration numéro 2. Oh non, mais c'est trop beau. L'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Waouh! Et bien sur cette jolie note, les amis, je vais vous laisser. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Surtout, c'est très important. Et puis écoutez, merci encore pour tout. Et on se retrouve le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Gros bisous les curieux. Allez, c'est parti, c'est à vous, les personnes qui avaient choisi la vibration numéro 3. Alors, ici, nous allons faire un tirage, le tirage du roi Salomon. Bon, c'est surtout le tirage en forme de croix, je pense, du roi Salomon. Alors, le roi Salomon, fils du roi David et de la reine Bethsabée. Voilà, grand roi, extrêmement riche, mais aussi extrêmement sage et connu pour sa passivité. Voilà, c'était un roi qui était passif, qui n'aimait pas les conflits. Voilà pour faire en gros l'histoire, 950 avant Jésus-Christ, pour vous situer à peu près. Je vous laisse aller vous renseigner sur le roi Salomon, bien sûr. Roi Salomon que l'on retrouve et dans la Bible et dans le Coran, les amis. Alors, vous qui avez choisi cette vibration numéro 3, les amis, justement. Donc, on va aller regarder justement quelle est votre vibration actuelle, quelle est votre énergie actuelle, dans quelle, on va dire, vous et votre ressenti du moment, où en êtes-vous actuellement. C'est parti. Allez. Où en êtes-vous, vous et votre ressenti du moment, votre vibration du moment, quelle est-elle? Ah, on a 2 cartes, on va les garder, on va les prendre. 2 de coupe et la tour, vous aussi, mais non. Bon, écoutez, on va les garder, on va garder ça. On va garder ça. C'est vraiment très ressemblant à l'énergie ici, à l'énergie de la vibration numéro 2. On va voir si on part sur les mêmes vibrations. Pourtant, j'ai bien mélangé, donc il n'y a pas de raison que... Voilà, c'est que ça va être comme ça. Donc ici, déjà, on nous parle de la fin d'un engagement.
entre, alors soit la fin d'un engagement, ça peut être aussi professionnel, hein, mais le 2 de coupe aussi. Le 2 de coupe peut nous parler soit d'un couple, soit d'un engagement professionnel. Donc on va voir ici avec les cartes suivantes. Alors quel est l'ancrage qui est à effectuer pour vous? Alors là ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous demande d'effectuer comme ancrage ici par rapport à cette vibration, cette énergie de votre moment? Ici, on vous demande de mettre fin justement à cette énergie. On vous demande de mettre fin à cette période difficile. On vous demande vraiment de mettre fin et ici de gagner confiance en vous. Vraiment de reprendre le dessus. Ça y est, le cycle est terminé. Vous arrivez en bout de cycle et maintenant vous avez mis fin probablement à cette histoire, à cet engagement. Alors maintenant on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en vous et vraiment rallumer ce feu intérieur qui est à l'intérieur de vous, ici qui probablement s'est éteint par rapport justement à cette rupture professionnelle ou bien amoureuse. Ok. Quelle est l'influence de votre passé proche ici sur vos énergies actuelles? Quelle est l'influence de votre passé proche, vous les personnes qui regardez, qui avez choisi pardon, la vibration numéro 3? Quelle est l'influence de votre passé proche par rapport à votre énergie actuelle, votre vibration actuelle? Eh bien, c'est le 6 de denier. Ok. On est dans le partage ici. Le partage, c'est quelque chose qui vous influence actuellement, votre énergie. Ok. Je vais en prendre une autre. Le fait de donner autant que vous recevez ici. Oh là là, la vache. Pardon. 6 de denier. Force, étoile. Ici, en fait, vous aviez beaucoup d'espoir. Hein. Je pense que vous aviez d'espoir dans votre histoire qui a pris fin. Vous aviez de l'espoir, vous aviez confiance ici en cette histoire. Vous donniez autant que vous receviez, ou en tout cas vous aviez cette sensation-là en tout cas vous donniez autant que vous auriez voulu recevoir peut-être ici. C'est peut-être ça. Et ça c'est l'influence qui est encore l'influence de votre passé proche sur vous. Alors êtes-vous encore dans l'attente et encore dans l'espoir ici par rapport à cette personne? On va aller voir ça. Quelle est justement l'influence pour vous du passé lointain? Quelle est l'influence ici pour vous, les personnes qui avaient choisi la vibration 3 du passé lointain? Alors, on a le valet d'épée et on a le 10 de bâton. Vous avez le mental qui est quand même assez pris par justement un passé, un lourd passé. Un passé qui était peut-être comme un espèce de fardeau. Vous avez vécu des choses assez difficiles, lourdes, quelque chose qui vous a épuisé dans votre passé lointain. Hein, alors, le valet d'épée ici nous parle quand même de nouvelles idées, d'idées fraîches, alors... Mais le valet nous parle aussi du monde de l'enfance, hein, aussi également. Donc dans votre passé lointain, ici, peut-être que vous avez eu un lourd passé. Hein, vous avez peut-être eu un lourd passé et que ça a une influence ici sur votre vie actuelle. Ça a une influence sur justement, sur ce moment, sur cette vibration de séparation ici. Et de... Peut-être qu'ici aussi, on ne vous a pas laissé vous exprimer de la manière dont il aurait fallu. Peut-être que vous n'aviez pas la possibilité ici de dire ce que vous pensiez lorsque vous étiez enfant. C'est peut-être ça aussi. D'où cette idée aussi de vouloir avoir les choses, d'être dans le partage, dans l'équité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que la personne qui était à vos côtés avait le même fonctionnement que la personne qui vous a empêché ici de vous exprimer de manière libre lorsque vous étiez enfant. J'ai l'impression que, oui, il y a des gens qui ont... Là, de toute façon, vous avez dans l'enfance, je pense, une enfance difficile ici pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais.
Ouais, j'ai cette idée-là. Alors, quelle est par contre ici votre force majeure? Votre force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez compter. La justice, le sens de la justice. Moi, je sens... Alors, ici, vous êtes vraiment des personnes qui tenaient à ça, à la justice, au sens de l'équilibre, au sens du partage, d'accord? Autant recevoir que donner. Il y a l'idée ici, vous avez vraiment une notion d'équilibre et c'est nécessaire pour vous. Vous n'aimez pas l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui vous parle absolument pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Vous êtes des gens qui êtes assez justes, à mon avis. Votre passé, justement, ici, votre influence du passé, c'est que justement, vous ne voulez pas faire revivre ça à quelqu'un d'autre dans votre vie, en fait. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et votre point fort ici, c'est la justice, l'équité, l'équilibre, le sens de la justice. Hein, vraiment que que les plateaux soient toujours à l'équilibre envers tout le monde, en fait. Hein, c'est ça, en fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous dans votre avenir proche? Vous qui avez choisi la vibration numéro 3. Qu'est-ce qui se passe dans votre avenir proche? Oh, on a le 3 d'épée, les amis. Hein. On a le 3 d'épée ici. Dans l'avenir proche, il semblerait qu'ici, vous essuyez vraiment une blessure du cœur. Hein. Ouais, il y a une blessure du cœur. Il y a la roue de fortune qui est tombée dessus, par contre. Hein. Ou alors, vous allez réussir à transformer cette peine de cœur. Donc là, il semblerait bien qu'on nous parle d'un couple, parce que du coup, on a quand même... Bon, alors après, le travail peut vous blesser aussi. Hein. Ce qui arrive vers vous, voilà, c'est que vous allez essayer de changer les choses, essayer d'inverser la tendance par rapport à votre blessure, par rapport à votre cœur. Vous n'allez pas souhaiter rester dans cette énergie et là, vous allez tout faire pour la changer. Vous allez probablement ici rentrer dans une période d'introspection en mode ermite pour pouvoir réfléchir et aller chercher à l'intérieur de vous ici la réponse, la lumière même, ce qui va vous ranimer, vous rallumer, vous ramener... vous apaisez aussi votre blessure hein, et vous peut-être vous la libérez aussi. Hein. Ok. Je pense qu'ici, la roue de fortune nous dit aussi également que l'univers va faire en sorte que vous puissiez avoir ce moment de calme et d'intériorité face à vous-même ici. Ouais, il y a un coup de pouce de l'univers pour vous ici pour pouvoir vraiment, vous isoler et puis aller vraiment chercher une réponse à l'intérieur de vous. C'est nécessaire et c'est de cette manière-là que vous allez procéder. Alors, quel est l'avenir le plus lointain, un peu plus lointain? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a la grande prêtresse ici. Alors, ça peut nous parler d'intuition. On va prendre d'autres cartes. Peut-être que vous allez être un peu plus silencieux. Moins vous épanchez ici sur vos sentiments. Hein. Ah, très intéressant. J'ai l'impression ici que dans un futur lointain, vous allez ici écouter votre intuition par rapport à une personne qui vient du passé ici. Et vous allez ici du coup faire un choix. Vous allez probablement ici faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forte influence du passé ici. Vous n'allez pas forcément vous exprimer par rapport à ça aussi. Ça va être quelque chose que vous allez garder pour vous au niveau de ce choix. J'ai envie d'en savoir plus. Le magicien, voilà, vous allez reprendre les commandes. Hein. Vous reprenez les commandes, c'est vous qui décidez là. Hein. Et reine de bâton. Ok, on reprend le contrôle. Hein. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous décidez de vos choix. Ici, on a quand même l'as de coupe hein, derrière. Hein. Ici, c'est possible que ce soit une rencontre qui... Alors, ça fait quand même
2 fois, je crois, voire 3 fois que l'As de coupe se met en dos de deck. Il y a une énergie d'amour là qui est en train de ressortir ici de vos tirages, de ces vibrations. Il y a quelque chose qui arrive vers vous là et qui est imminent. Enfin, imminent ici, c'est le changement. Un peu plus tard ici, cette rencontre. Mais tout ça est lié, c'est-à-dire que c'est vraiment la conséquence de cette introspection ici pour vous. Waouh, c'est chouette. Alors, dans la matière, regardons dans la matière ce qui se passe du coup. On va prendre des oracles. On va prendre l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans la matière de manière concrète, s'il vous plaît? Les personnes qui avaient choisi la vibration numéro 3. Non, non, ça fait beaucoup là. On va prendre. On va essayer d'en prendre 3. Allez, les personnes qui ont pris la vibration numéro 3, ce qui arrive vers eux dans la matière. Merci. Avec le temps, vous voyez, la tranquillité. On a encore l'introspection ici. Hein. Ouais, vous allez réussir à prendre de la distance. Hein, c'est clair et net. Vous allez réussir à prendre de la distance et à accueillir les choses d'une manière différente ici. Vous êtes en train d'évoluer fortement sur vous. Il y a un gros travail pour moi de développement personnel que vous allez commencer ici, suite du coup à cette rupture. Hein. Ouais, il y a vraiment, ouais, là, il y a une rupture, c'est clair, net, précis. On se sépare. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette séparation? Ok. On vous dit bien que la séparation est la clé et l'issue. Hein, c'est la réussite. Hein. C'est vraiment la solution ici, c'est la séparation avec cette personne. Hein. Autant le choix numéro 2, oui, on avait vraiment l'idée de se retrouver ici. Non, on ne se retrouve pas. Hein. Ça ne sera pas avec cette personne que vous allez continuer du coup votre chemin de vie. Ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers vous hein, ici. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du petit enchanteur ici aussi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les personnes qui ont choisi. Voilà, il y a du changement. On nous annonce de nouveau le changement. Il y a vraiment, voilà, vous... Par rapport à un lien... Et recharger. Voilà, ok. Là, vraiment, vous allez reprendre le dessus, hein, mais ça, c'est clair, hein, c'est absolument prévu pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous doutez ici, vous en avez marre, vous ne souhaitez plus rester dans cette position ici, ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions qui arrivent. Vraiment, vous allez les trouver, les solutions. Croyez en vous. Vraiment, mais on nous parle vraiment de solutions qui sont trouvées ici. On va prendre l'oracle de la haute vibration. On va voir ce que l'on nous dit ici. Quels conseils on vous donne, hein, les amis. Retrouvez le sens. Hein. Voilà, retrouve le sens. Excusez-moi, j'ai dû couper. Retrouve le sens qui nous fait encore penser du coup à cette roue de fortune, à ce changement que vous êtes en train d'initier. Bravo à vous. Franchement, vous êtes en train... En gros, vous êtes en train de faire tourner la roue du bon côté, hein, les amis. Ouverture du cœur. Et sois au service. Alors, soit au service de vous-même, évidemment, les amis, ici. Hein. Au service de vous-même, de votre spiritualité, en tout cas, et de votre cœur, ici, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. On va prendre une carte de l'oracle, ici. Des sorcières. Merci. On vous dit on vous parle de force et de résilience. C'est exactement ça.
Là, vraiment, écoutez-vous, faites face aux choses, laissez les choses faire comme ça. Ouah, elle est magnifique cette carte. Servez-vous des énergies environnantes autour de vous, servez-vous justement de votre force, servez-vous de votre espoir, servez-vous de toute votre force intérieure, servez-vous de votre force du cœur ici pour vous sortir. Et puis ici, regardez bien cette robe jaune ici, comment dire, le chakra du plexus solaire ici, la confiance en vous. Regagnez confiance en vous, vraiment, mais c'est ce que vous allez faire de toute façon, hein. Vous allez totalement ici retrouver la maîtrise de tout dans votre vie. Ok, ici avec l'oracle du coup, l'oracle des porte-bonheur, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Merci. Nous avons pour vous l'œuf. Ah, très intéressant l'œuf. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il est beau en plus. Dis donc, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'œuf? Le symbole universel de l'origine de la vie et selon les anciens de l'origine du monde. L'œuf contient l'essence de toute vie. Il représente la fécondité, la conception, l'œuvre en devenir. Sa forme parfaite est associée à la plénitude, sa couleur blanche à la pureté, l'innocence originelle. Et on vous dit de méditer. Je célèbre la vie en étant pleinement conscient. C'est ça. Je célèbre la vie en étant pleinement conscient. Ok. Allez, on va terminer avec un petit message ici de l'oracle de la Lune. Le petit oracle de la Lune pour vous. Et on nous dit quoi? Et on nous dit... Ah, il y en a deux. Lâcher prise, c'est exactement ça. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est ça. Et Lilith vous dit, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. C'est exactement ça. Reprenez votre pouvoir et votre contrôle, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais des très gros bisous. À bientôt. Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avez choisi la vibration numéro 4, les amis. Alors, nous allons faire un tirage, le tirage du roi Salomon. Le roi Salomon, fils de David. C'était le premier roi de Jérusalem. Je ne sais pas si c'est le premier ou si c'est le deuxième roi, je crois. Roi de Jérusalem, fils de David et de Bethsabée, 950 avant Jésus-Christ. C'était un roi extrêmement riche, un des rois les plus riches et les plus sages de l'histoire de la Bible, de l'humanité. Alors, on ne sait pas si c'est une légende ou s'il a réellement existé. Voilà, il est connu pour sa sagesse et sa richesse, et c'était un roi qui était pacifiste. Voilà, je vous laisse aller voir plus en détail, évidemment, si vous voulez savoir plus sur le roi Salomon. Il est autant existant dans la Bible que dans le Coran. Voilà les amis, donc c'est parti, on va aller voir du coup, vous ici, votre vibration actuelle. Comment est-ce que vous en êtes, vous et votre ressenti? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Bon. Eh ben, on est dans la joie, dis donc, on est dans la victoire. Il y a de la réussite ici. Ça, c'est votre vibration actuelle. Vous êtes en confiance, vous vous sentez vraiment eh bien, dans la réussite, hein, j'ai envie de vous dire. Avec la tempérance qui vient de sauter, ben voyons.
J'ai l'impression que vous êtes dans une forme de guérison, là, ici. Il y a quelque chose qui s'est fait, quelque chose qui s'est déclenché. Je ressens comme si ça allait mieux. Vous voyez, ça va mieux. C'est ça que je ressens ici avec vos énergies. Ok. Quel est votre ancrage actuellement à effectuer, les amis? Le 2 de denier. Plutôt, essayez de chercher un équilibre ici. Ok, essayez d'équilibrer vos énergies. Peut-être que ici vous êtes... Alors, je dis pas que vous êtes trop élevé, on n'est jamais trop élevé, mais je pense que vous vibrez très haut et que... alors, je dis pas que c'est pas votre habitude, mais que je pense que là, vous vibrez beaucoup plus haut qu'habituellement et que du coup, on vous demande d'équilibrer tout ça parce que du coup, la chute, elle peut être dure aussi parfois lorsqu'on vibre très haut et que l'on redescend en fait. Hein, et ça, des fois, c'est pas agréable en fait. Hein. Ok. Quelle est l'influence pour vous de votre passé proche? Justement, on va peut-être pouvoir voir ici avec ces cartes. Ok. Il y avait quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y avait... alors... il y a eu des doutes sur quelque chose ici. Vous avez douté sur quelque chose. Ah, voilà. Il y a eu un moment d'ombre. Hein. Il y a eu de l'ombre ici. Vous sortez d'une période extrêmement difficile, douloureuse. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici pour vous, de par le passé, qui a été difficile comment dire, à affronter. Mais vous l'avez affronté et vous en êtes sorti victorieux, victorieuse. Et vraiment dans la guérison, dans la paix. Hein, avec de bonnes énergies ici. Voilà pourquoi ici, je sentais que vous sortiez de quelque chose ici. C'est vraiment ça. De l'ombre, de la tristesse, quelque chose qui était caché peut-être aussi, dont vous n'avez pas parlé aussi peut-être à certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de caché, ouais, ici. En tout cas, ça a été très très difficile. Très très difficile. Quelle est votre influence du passé lointain? On va laisser comme ça, on va mettre ici. Votre influence du passé lointain, vous, c'est le 5 de denier et le 7 de coupe. Ok. Il y a eu une grosse désillusion ici aussi. Alors, vous, dans votre passé lointain, donc pas forcément dans votre enfance. Là, je ne le sens pas dans votre enfance. Les premiers états, non, les premiers choix étaient beaucoup dans l'enfance. Non, vous, c'est de par le passé. Voilà. Ok, d'accord. De par le passé, vous avez probablement été dans la désillusion. Il vous a manqué quelque chose ici. Peut-être ici, c'est au niveau de la santé. Hein. Alors, je ne veux pas... évidemment, je ne fais pas de tirage sur la santé. C'est pas mon truc. Je suis pas docteur. Mais par contre, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Il y a eu une désillusion par rapport ici à quelque chose qui est lié à votre... je pense votre santé. Je pense votre santé. Il vous a manqué quelque chose... ou bien vous avez perdu quelque chose, ou bien vraiment ça a été vraiment, ça n'a pas été facile du tout, quoi. Je le sens là, ici. Vous revenez de loin, moi, je le sens. Vous revenez de loin. Ok. Quelle est la force majeure? Ah, ouais, vous avez eu de la peine de cœur aussi. Hein. Ok. Ouais, vous avez, dans votre passé, vous avez été fortement blessé, déçu, dans la désillusion. Vous vous êtes peut-être retrouvé sans le sou, même à un moment donné, par rapport à ces désillusions-là, vous voyez. Il y a quelque chose. Alors, quelle est la force majeure sur laquelle vous pouvez compter? Le courage et l'investissement. Vous êtes des personnes qui êtes très courageux, qui n'avez pas peur d'aller, de travailler pour mettre en place des choses, de vous investir dans des projets. Vous êtes des bosseurs. Vous êtes des bosseurs, vous êtes des personnes qui ne lâchez rien. Et voilà pourquoi vous avez obtenu cette victoire ici. Parce que vous vibrez, alors hyper bien la loi d'attraction, à mon avis ici. Vous la vibrez super bien. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous vibrez. Vous êtes des personnes courageuses, investies, bosseurs, bosseuses. Voyez, c'est exactement ça. Ça, c'est votre force. Vous avez une capacité à vraiment... ne pas lâcher, ne rien lâcher, toujours s'accrocher comme ça. Alors justement, quel est votre avenir proche, les amis? Quel est votre avenir proche? Alors on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive vers vous ici? Quel est votre avenir proche?
À vous, les personnes qui avaient choisi la vibration numéro 4. Qu'est-ce qui arrive? Merci. Le diable et le 10 de denier. Vous allez ici... Vous allez vous libérer de certaines chaînes ici, les amis. Hein. Alors ici, moi, ce qui me... J'ai plusieurs idées. Alors attendez, je vais prendre une autre carte. Merci. Le valet de bâton. Ça nous parle d'enfants quand même ici. Ça nous parle d'enfants ici. Hein. Il y a de l'abondance de toute façon ici. Il y a de l'abondance. J'ai l'impression que vous allez vous libérer quand même d'un lien, de quelque chose qui est toxique. Ok, d'accord, ça y est. Ok, ça y est, j'y suis. J'y suis. Ok, bon. Là, il y a des personnes qui ont eu quelque chose, une maladie, quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de toute façon. On va dire, on va parler ici de spiritualité, d'accord? On va parler ici de mieux-être. On va parler quand même d'esprit et de cœur, d'accord? On va pas être dans la maladie. Après, c'est vous qui allez savoir, hein. Mais je ne veux pas faire de prédiction sur ce genre de thème. Donc ici pour moi, en tout cas, ici ce qui se passe, c'est qu'on va se libérer de quelque chose de négatif qui tournait un petit peu autour de vous, qui était toxique là autour de vous, d'accord? Ici pourquoi? Pour atteindre un bien-être. On va être au top ici, d'accord? On est dans une espèce de forme de guérison intérieure, d'accord? Et vous allez vraiment reconnecter ici avec soit votre enfant intérieur ou avec votre créativité ici. C'est vraiment ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est très positif. On se libère vraiment de quelque chose pour aller vers un bien-être. Quel est l'avenir plus lointain? 8 de bâton. Et le roi de bâton. Ok. Waouh. J'ai l'impression que vous pourriez recevoir des communications venant d'un homme. Et vous pourriez faire le choix de l'amour avec cette personne. C'est également aussi possible que vous rapidement vous repreniez confiance en vous rapidement, vraiment vous vous reconnectez ici du coup à une espèce de spiritualité justement, vous reprenez confiance en vous et vous faites le choix de l'amour, de vous aimer vous-même, de vous choisir vous-même. Donc ici il est possible qu'il y ait une histoire d'amour qui commence, ici aussi également pour vous. Tout le monde, c'est incroyable, il y a des histoires d'amour qui démarrent pour tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui arrive, il y a de l'abondance ici, il y a de l'amour qui va déborder pour vous ici. Et il y a en tout cas, on a de la prise de confiance en soi, on a un choix qui va se mettre devant vous ici, et des communications, ou bien des messages peut-être aussi guidés, vous voyez, des messages de l'au-delà ou du monde subtil ici pour vous. Des bonnes nouvelles aussi qui pourront arriver, vous voyez. Voilà, en tout cas, c'est vraiment très très joli. Ok, on va aller voir dans la matière avec les autres cartes pour voir justement dans la matière ce qui arrive exactement vers vous. Waouh. Ok. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Tranquillité, femme. Hein. On revient au début. Hein. On revient à cette victoire-là, à la chance et votre énergie ici. Hein. Ouais.
Là, vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous est arrivé de par le passé, les amis. Hein. Clairvoyance. Ouais. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous a passé, tout ce qui vous est arrivé de par le passé. Vous allez vous rendre compte aussi de la chance que vous avez ici. Vous êtes vraiment dans la guérison, le calme. Ah, vous voyez, il y a un message qui arrive pour vous, je le sens. Il y a un message. Vous allez recevoir un message. Non, trop de cartes. Une carte par une carte. Alors, de qui? On va voir. Hein. Si on nous annonce la même chose. Ah, vous voyez, un message qui va vous faire douter, qui va vous faire vous poser des questions, qui va vous demander de faire un choix. Élévation, fusion. Waouh, 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 waouh. Bon, attendez, on va tout prendre parce que c'est... Élévation, fusion, prière. Moi, j'ai l'impression que vos prières sont entendues. Hein. Les communications, là, c'est des communications que vous faites à l'univers. Vous demandez actuellement à l'univers de vous envoyer quelqu'un sur votre route. Et je peux vous dire que cette personne que vous avez demandé, eh bien, elle arrive. Elle arrive, cette personne. C'est ça que je comprends, moi, ici. C'est que, du coup, vous avez demandé un cadeau à l'univers. Et bien, ce cadeau, il arrive. Regardez, victoire encore. Encore victoire. Non, mais c'est un truc de fou. De la douceur, de l'attente ici. Incroyable. Ah, il y a une autre carte qui sert. Bon, ça, c'est les cartes. C'est trop beau. C'est trop beau, votre tirage. Introspection et liberté. Hein, voilà. Vous allez réfléchir, mais ouais. Là, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Hein. C'est magnifique. Vous allez vraiment, je pense, faire une rencontre. Je pense que vous avez fait des demandes à l'univers. Vous allez être libéré de ce qui vous tracasse. Ça, c'est clair. Vous êtes vraiment dans une période de chance, de victoire. Il y a des messages qui arrivent, il y a des communications. Il y a des gens ici qui, s'ils ne sont pas en couple, ici vont recevoir des nouvelles d'une personne du passé qui va leur apporter de l'amour ici. De toute façon, même si vous êtes avec quelqu'un que vous êtes en couple ici, je pense que la personne qui est à vos côtés, avec ce que vous avez vécu, vraiment, elle a pris conscience ici de votre valeur. Et du coup, elle va avoir vraiment le besoin de se rapprocher de vous et de vous prouver son amour. Hein, et je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez vraiment voir se produire en fait. Alors, avec l'oracle de la haute vibration, eh ben, c'était du rapide. Passe à l'action. On vous demande de passer à l'action. Mais je pense que c'est pas tout de suite. C'est pour plus tard. Émotion positive. C'est exactement ce que vous dégagez. Hein. C'est exactement vos énergies. Bravo. Bravo, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, mets ton mental en pause ici. On vous demande d'arrêter de réfléchir et de faire le vide ici pour vous, les amis. Waouh, c'est trop, trop beau. Un message de l'oracle des sorcières. Waouh, 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 waouh. Bah, attendez, est-ce que c'était celle-ci? Ah, bah, je l'ai pas retrouvée. Bon, bah. Message pour vous de l'oracle des sorcières. Sun and Stars. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique, les amis. Le soleil et les étoiles, hein, c'est magnifique. C'est la lune, c'est la lune et le soleil. C'est la polarité yin et yang. C'est l'équilibre. C'est la paix, c'est la tranquillité. C'est l'espoir. C'est la vie. C'est la régénération. C'est ça, quoi. C'est ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Et ici, avec l'oracle des porte-bonheur, parce que vous, la chance, vous l'avez. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, vous l'avez... vous avez su la transformer aussi, hein, j'ai l'impression. C'est le camé que vous obtenez. Alors, qu'est-ce qui nous dit le camé? Numéro 7. Le camé. Numéro 7.
On remarque en retour des camées porte-bonheur avec la tendance vintage. Ces jolis médaillons à l'aspect vieillot représentant des visages ou des paysages anciens réapparaissent en suivant cette mode, mais peu connaissent la belle histoire s'y rattachant. Créé avec des matériaux divers, coquillages, cristaux, pierres précieuses, et construits en relief sous forme de sceaux, ils étaient utilisés entre autres pour sceller des ententes royales ou imprimer les visages de saints religieux afin d'assurer la protection. Les premiers camées datent de 400 ans avant Jésus-Christ, dis donc. À l'époque de la Renaissance circule la croyance qu'un camé doit être aimé par son propriétaire pendant 7 ans avant de porter chance. Par la suite, il devait être transmis de génération en génération dans la même famille afin de conserver son pouvoir. Nos grands-mères connaissaient sûrement cette croyance populaire. Waouh! À méditer, donc je fais en sorte de créer une empreinte positive autour de moi. Le camé, c'est la prendre conscience de notre richesse intérieure et de ce qui compte vraiment. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement votre énergie. Hein. Vous avez tout à fait, vous êtes dans cette énergie, vous avez compris ce qui était bon pour vous et puis ce qui est important. Et puis je pense qu'avec les événements qui sont arrivés pour vous ici, vous avez une grande capacité de relativiser et justement cette force de résilience. Hop, voilà, c'est ça. Ok, allez, on va se quitter avec le petit message du petit oracle de la lune pour vous ici, les personnes qui avaient choisi la vibration 4. Quel message vous est destiné? Eh bien, ça nous dit lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est ça. Et on vous dit également Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer, en étant plus légère et plus libre. Mais j'ai l'impression, moi, que vous avez déjà initié tout ça, en fait. Hein. Mais après, c'est des petites piqûres de rappel pour ne pas vous faire oublier tout ça. Et bien voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit tirage. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve vraiment mais le plus vite possible. J'ai déjà une vidéo en tête. Allez, gros bisous à tous.